Petit papa Noël, quand tu descendras du... Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo de la série dans laquelle je vais vous donner 10 idées de cadeaux en dessous de 50 €. Dans la première vidéo de la série, je vous ai donné 10 idées de cadeaux en dessous de 10 €. Dans la deuxième vidéo de la série, je vous ai donné 10 idées de cadeaux en dessous de 20 €. Et dans celle-ci, ça va être en dessous de 50 €. Si vous souhaitez visionner les deux vidéos précédentes, alors je vous mettrai les liens dans la description. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va attaquer directement avec 10 idées de cadeaux pour bricoleurs en dessous de 50 €. Il va y avoir des idées qui vont être franchement très intéressantes, donc gardez bien les yeux ouverts jusqu'à la fin. On attaque dans le vif du sujet avec une première idée de cadeau qui va plaire à tous ceux qui aiment utiliser des outils à main et faire des coupes de précision. Donc, première idée de cadeau, il s'agit d'une scie japonaise, les fameuses scies japonaises. Pour environ 25 €, vous allez pouvoir acheter pour vous ou un proche amoureux du travail du bois, une scie japonaise de chez Wolfcraft. La lame est en acier inoxydable, elle peut couper tout type de bois, voire même des tuyaux en plastique. Et puis comme toutes les scies japonaises, il faut savoir que l'on coupe en tirant et non pas en poussant. Sur ce modèle de scie, les deux côtés n'ont pas la même denture. Un côté possède 8 dents par pouce et l'autre en possède 15 dents par pouce, en fonction bien entendu des coupes que vous avez à faire. Bref, c'est une excellente scie pour le prix, qui vous permettra de faire des coupes propres et précises. Si vous voulez vous entraîner à faire des assemblages à la main, ce sera un outil indispensable. Avant de passer à la deuxième idée de cadeau, sachez que tous les liens des accessoires que l'on verra ensemble dans cette vidéo se trouvent juste en dessous dans la description. Allez, on enchaîne. Deuxième idée de cadeau, un testeur d'humidité pour le bois. Le modèle que j'ai vient de la marque Stanley et je l'avais choisi car il est très accessible au niveau du prix par rapport à sa qualité. Alors, un testeur d'humidité, à quoi ça sert ? Tout simplement à connaître le taux d'humidité dans le bois. Le bois est un matériau vivant qui est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il va absorber l'humidité de l'air et donc il sera amené à se déformer, à travailler si vous voulez, en fonction du changement d'humidité et de température. Si vous avez un bois qui est trop humide et que vous fabriquez un meuble avec, que vous mettez ce meuble en intérieur où les conditions d'humidité ne seront pas les mêmes, alors vous pouvez être quasiment certain que quelques temps après le bois va sécher et subira un retrait. Autrement dit, il n'y aura plus rien qui bichera et votre meuble aura un bien moins bel aspect, surtout si vous faites des assemblages apparents. Raison pour laquelle c'est très intéressant de tester l'humidité d'un bois en question avant de l'utiliser pour un projet. Quand le taux d'humidité est trop haut par rapport au projet que je compte réaliser, alors je laisse sécher le bois. D'autant plus si vous travaillez avec du bois de récupération, ce genre de testeur d'humidité est vraiment utile car on n'a souvent pas la moindre idée du taux d'humidité du bois de récupération que l'on peut être amené à récupérer. Bref, si vous n'en avez pas, vous savez ce que vous pouvez rajouter sur votre liste de cadeaux. Troisième idée de cadeau, une presse à cadre. Comme son nom l'indique, c'est un serre-joint pour des cadres. On ne va pas tourner autour du pot, inutile de vous donner trop d'explications. Ce genre de presse ou de serre-joint si vous préférez, sont vraiment super pratiques lorsque vous devez assembler des cadres d'une part, mais aussi des tiroirs, des boîtes de rangement, etc. Une presse de ce type va avoir beaucoup d'utilité pour beaucoup de vos projets. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de vous en procurer une et vous verrez que c'est vraiment très intéressant d'en avoir une dans son atelier. Quatrième idée de cadeau, des accessoires que l'on appelle bench dog en anglais. Vous allez voir, c'est assez utile. Ce sont des surfaces en caoutchouc antidérapantes qui vont permettre de maintenir une pièce de bois sur un plan de travail de manière à ne pas avoir recours à des serre-joints. Pour un petit peu plus de 20 €, vous allez pouvoir vous procurer ce lot de 4 bench dogs. Les bench dogs permettent aussi de surélever la pièce de bois sur laquelle vous allez travailler. Vous allez donc pouvoir les utiliser pour poncer la pièce de bois, la percer, la scier, etc. sans abîmer votre plan de travail. Ça peut également être très utile pour de la finition, si vous souhaitez par exemple peindre ou vernir une pièce de bois sans qu'elle ne touche votre plan de travail. Les 4 bench dogs ont une tige filetée incrustée sur l'un de leurs côtés, ce qui vous permettra de rajouter un accessoire un petit peu comme un boulon si vous voulez, afin de surélever d'autant plus la pièce de bois et de faire en sorte qu'il y ait moins de surface en contact avec la peinture. Bref, pour le prix c'est franchement bien pratique et ça vous permettra de maintenir des planches sans serre-joint, ce qui peut être un sacré gain de temps. Pour les deux prochaines idées de cadeaux, on va voir ensemble 2 coffrets d'assemblage que vous allez pouvoir utiliser pour vos projets. Le premier coffret va vous permettre d'assembler 2 planches entre elles de manière discrète. Ce gabarit vous permettra en fait de percer des trous, puis de visser de manière oblique dans un endroit qui ne sera généralement pas apparent. En plus de ça, le coffret vient avec 10 chevilles en bois, ce qui vous permettra de boucher le perçage une fois la vis à l'intérieur, afin que l'assemblage ne soit plus du tout apparent. Bref, c'est un kit, un gabarit bien pratique qui vous permettront de réaliser toutes sortes de meubles avec des assemblages rapides qui en plus de ça seront peu, voire pas du tout apparents. Ensuite, sixième idée de cadeau, il s'agit d'un autre coffret d'assemblage, toujours de chez Wolfcraft. Celui-ci est un coffret permettant l'assemblage par tourillon. Les tourillons sont des pièces cylindriques en bois
un petit peu comme les chevilles en bois, qui permettent d'assembler des pièces de bois entre elles. Pour être précis et faire de beaux assemblages, un kit de ce type vous aiderait grandement. Le kit en question coûte une vingtaine d'euros, il contient un guide d'assemblage bien entendu, 26 tourillons de 6 mm de diamètre, 22 tourillons de 8 mm, 16 tourillons de 10 mm, 3 forêts en bois de 6, 8 et 10 de diamètre, 6 centreurs qui vous permettront d'être précis, et finalement un petit pot de colle à bois. En d'autres termes, ce coffret est un très bon rapport qualité-prix et fait office d'un cadeau sympathique à recevoir, que ce soit pour vous si vous avez besoin d'un kit d'assemblage pareil, ou pour un de vos proches boiseux. Septième idée de cadeau, on va être sur un mesureur d'angle numérique. Ce genre d'accessoire va être pour tous ceux qui souhaitent avoir des machines réglées au degré près. Comme son nom l'indique, le mesureur d'angle numérique permettra de connaître l'angle exact. Ça peut être très utile pour régler la lame d'une scie sur table par exemple, ou d'une scie à ongler. Certaines machines viennent avec des graduations pas forcément très précises, et cet accessoire qui est bien sûr magnétique pourra se fixer sur la lame de la machine en question, et vous permettra de lever tout doute quant au réglage de la lame. Ensuite, huitième idée de cadeau, c'est un accessoire de chez Wolfcraft qui a deux fonctions. La première, c'est qu'elle fait office de boîte à onglet. La deuxième, c'est qu'elle fait aussi office de faux équerre. Un accessoire de ce type va être tout simplement parfait pour faire des plaintes par exemple. Vous n'aurez même pas à reporter l'angle. Vous avez juste à régler la boîte à onglet avec l'angle de votre mur, vous la fixez en place en tournant la molette, puis vous mettez la plainte dans la boîte à onglet et vous la sciez en place. Si en plus de ça vous avez la scie japonaise dont on a parlé au tout début de la vidéo, alors vos coupes seront tout simplement parfaites. Non, plus sérieusement, c'est un accessoire très adapté pour des travaux de rénovation, que ce soit pour faire des plaintes, des boulures ou autres. Neuvième idée de cadeau, un télémètre laser. Pour ceux qui ne connaissent pas, un télémètre laser numérique permet de prendre des mesures précises. Ça vous permettra également de mesurer des surfaces, des volumes ou des angles. C'est super utile si vous souhaitez prendre la mesure d'une pièce rapidement, pour des travaux de rénovation par exemple, ou alors si vous souhaitez vérifier si des meubles vont pouvoir rentrer, ou autre exemple si vous visitez des appartements et que vous voulez vérifier les surfaces. Bref, le fonctionnement est très simple, on appuie sur un bouton qui active un laser, on dirige le laser à l'autre bout de la pièce ou à l'autre bout de l'accessoire que l'on souhaite mesurer, on appuie sur le bouton et le télémètre va nous calculer la distance jusqu'au point du laser. Depuis que je l'ai honnêtement, j'utilise assez souvent et surtout pour des grandes distances. Croyez-moi, c'est beaucoup plus précis que de dérouler un mètre ruban de 8 mètres de long. Enfin, dixième et dernière idée de cadeau qui va plaire à tous ceux d'entre vous qui aiment lire et apprendre. Il s'agit du Grand Livre du Bois. C'est un livre qui propose un tour d'horizon assez complet sur le travail du bois. On y retrouve des astuces, de la technique, de la théorie, avec une grosse partie sur le matériau bois et de nombreuses essences de bois qui sont détaillées, mais aussi de la pratique avec de nombreux projets de menuiserie et d'ébénisterie qui sont bien illustrés et encore une fois bien détaillés. Pour tous les amoureux du bois, c'est un livre intéressant qui vous apprendra de nombreuses choses. Et puis, rien que pour sa couverture magnifique, honnêtement ça vaut le coup. Qu'est-ce que je peux dire pour terminer cette vidéo en beauté? J'ai encore une fois deux choses à vous demander. Toujours la même chose par rapport aux vidéos précédentes. Première chose, dites-moi dans les commentaires quel est l'accessoire qui vous a plus plu. Et puis deuxième question, dites-moi si vous de votre côté, vous avez des superbes idées de cadeaux qui coûteront en dessous de 50 € pour rester dans le thème de cette vidéo. Soyez tout autant actifs que dans les vidéos précédentes. De cette manière-là, il va y avoir des idées qui vont rouler dans tous les sens et on pourra s'inspirer les uns les autres. J'adore quand ça fonctionne de cette manière. Et puis pour conclure, n'oubliez pas que tous les autres liens vers les mêmes vidéos de la série sont juste en dessous dans la description, ainsi que tous les liens vers tous les accessoires que l'on a vu ensemble aujourd'hui. Voilà pour ce qui était du mot de la fin et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.